Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Nous sommes encore malheureusement en pleine épidémie de Covid-19 et je viens vous parler à travers ces différentes vidéos de la mort, sujet éminemment douloureux bien sûr, sujet tabou dans notre société, à l'école ou même l'entreprise. Et pourtant la mort fait partie intégrante de la vie. Aujourd'hui plus spécifiquement, j'aborderai la question de l'expression des émotions chez un enfant, chez un adolescent en deuil. L'objectif est de vous aider, vous adultes, à accompagner au mieux cet enfant, cet adolescent. Si l'on apprend aux enfants à exprimer leurs émotions, ce sera plus facile ensuite pour eux de surmonter les pertes de la vie. Parfois, les parents pensent mieux savoir que leur enfant ce qui est bon pour lui. Les parents font de leur mieux. Il leur est difficile de supporter la douleur de l'enfant, de l'adolescent, alors qu'eux-mêmes traversent leur propre deuil. Alors parfois, ils nient cette douleur qui est insupportable. Ou encore, ils cherchent à consoler l'enfant, l'adolescent. Dans les deux cas, ces attitudes ne sont pas forcément aidantes. L'enfant a en effet besoin que l'on entende sa peine, que l'on considère sa souffrance. L'adulte peut prendre le temps de s'asseoir à côté de l'enfant et d'attendre éventuellement que l'enfant parle. Et ensuite de lui demander « Que se passe-t-il ? Que sens-tu au fond de ton cœur ?» Est-ce que tu peux évaluer cette douleur sur une échelle de 1 à 10 ? Est-ce que tu veux me la montrer avec des gestes, avec un dessin, avec une peinture ? On peut passer par d'autres supports que la parole, que la verbalisation. On peut passer par l'art, par le photolangage. On peut également faire raconter l'enfant à travers des jeux de Lego, des jeux de Playmo. On peut lui donner des mandalas. Ce qui compte, c'est d'aider l'enfant à exprimer, à sortir ce qui est enfoui, à dire sa peine, sans pression ni envahissement bien sûr. Mais si la peine ne sort pas, elle restera enquistée au plus profond de lui-même, et cela peut faire des dégâts. Le prix à payer pour le jeune, pour l'enfant, pour l'adolescent, et bien sûr c'est valable aussi pour vous adultes, c'est le passage par la douleur. Cet étroit ravin au fond du cœur, englué de peine. Faire un travail de deuil, c'est accepter d'aller au fond de sa peine, au fond du sens de la mort et de la vie, pour transformer une absence effective et tragique en une présence intérieure. Cette phase incontournable de tristesse et de sentiments très variés ouvrira un jour la porte à une certaine acceptation. Soyez-en sûrs. Alors que faire lorsqu'un enfant refuse de s'exprimer ? Il faut garder en tête que ce choc de la mort va s'inscrire dans son corps. Il va s'imprimer dans la vie de l'enfant, de l'adolescent, à partir du moment de cette mort. Et l'enfant qui ne verbalise pas vivra tout à travers son corps. Des troubles, des maladies peuvent apparaître d'ailleurs, et c'est vrai pour l'enfant comme pour l'adulte. L'enfant vit son deuil de façon très émotionnelle, il le vit très physiquement. Il peut éprouver des symptômes physiques, des maux de ventre, une fatigue, des insomnies, une perte d'appétit. Il peut éprouver des changements psychologiques, de la tristesse, moins d'envie de jouer, une instabilité d'humeur, moins de concentration, des tensions, une anxiété, une colère plus forte, des résultats scolaires par exemple en baisse. Alors il faut être vigilant devant ce calme apparent, ce calme verbal apparent qui ne veut rien dire, alors que le corps et le caractère changeant peuvent donner beaucoup d'indices, beaucoup de signaux de ce qui est en train d'être vécu par l'enfant, par l'adolescent, de façon plus ou moins consciente d'ailleurs. L'enfant vit dans le présent. Vous avez remarqué comme il peut passer du rire aux larmes en quelques secondes. Il ne vit pas dans ses souvenirs. Il ne vit pas d'ailleurs en fonction de ses souvenirs. Il a une pensée qui est mobile, changeante, labile. Il ne se fixe pas sur un point. Il ne connaît pas vraiment d'état dépressif. Vous verrez rarement un enfant, un adolescent rester prostré. L'enfant peut avoir l'air d'aller bien, mais son caractère peut changer. Donc, l'adulte que vous êtes sera attentif à ces changements. Car si les émotions ne s'expriment pas, elles vont empêcher l'enfant de vivre. Il va dépenser de l'énergie à lutter contre elles, au lieu de les laisser sortir et de s'en servir, puisque les émotions ont une utilité bien précise. C'est très dur à dire,
et sans doute encore plus à entendre, et pourtant faire pleurer les enfants qui veulent ignorer qu'ils souffrent, c'est le plus charitable service que vous pouvez leur rendre, nous dit Marie-Madeleine de Kergorley dans son livre dont je vous donnerai la référence à l'issue de cette vidéo. Le chagrin de l'enfant devient comme un grand abcès, que l'enfant peut choisir d'ignorer, mais qui un jour ou l'autre éclatera et fera à ce moment-là bien plus mal. Si un enfant refuse d'admettre qu'il souffre, s'il refuse de pleurer, aidez-le à percer son abcès, à vider son chagrin. Montrez-lui ce qu'il a perdu, parlez-lui du défunt, même si bien sûr cela peut paraître bien cruel. Mais si le chagrin qui n'est pas exprimé grandit, il s'envenime, il se nourrit de silence, et de silence en silence, il empoisonne, sans que l'adulte ne s'en rende compte, et sans que l'enfant lui-même ne s'en rende compte. L'enfant a besoin de l'aide de tout ce qui l'entoure, et son deuil d'enfant, d'adolescent, va dépendre aussi du deuil des adultes qui vivent autour de lui. Le parent vivant a déjà fort à faire avec sa peine, avec sa gestion de la souffrance. Peut-être que de nombreuses personnes de l'entourage pourraient être sollicitées pour être de bons relais, que ce soit des grands-parents, des oncles, des tantes, des amis, des parrains, des marraines, des proches, des jeunes proches aussi. À eux aussi de raconter, d'évoquer la personne défunte, ce qui l'a caractérisée, leurs relations, des souvenirs précis. Certains croient préférable de ne pas évoquer la personne décédée, croyant que cela va faire encore plus de peine à l'enfant et à l'adolescent. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Et les adultes qui entourent l'enfant peuvent et doivent aider l'enfant à se souvenir, à exprimer. Et s'il n'a pas ou peu de souvenirs, à construire ses souvenirs. Je vais vous raconter un exemple, c'est celui de mon dernier enfant qui avait 5 ans, à peine 5 ans à la mort de son papa et qui aujourd'hui en a 11. Pour lui, c'est un peu double peine et il exprime de cette façon, car non seulement il a à faire le deuil de son papa, mais en plus il a peu ou pas de souvenirs et il en a moins que ses sœurs. Double injustice, injustice de la mort et puis injustice de ce manque de souvenirs. Alors je reviens avec lui assez souvent sur cet album photo que j'ai fait pour lui. Et je vous invite, vous aussi, à créer des supports, que ce soit des livres, des albums photos, des enregistrements audiovisuels. En tout cas, une sorte de boîte à trésors, une boîte à souvenirs que l'enfant aurait rien que pour lui, bien à lui, pour mettre ses trésors, ses objets, ses pensées liées à la personne décédée, et puis pour regarder, pour réécouter aussi tout ce qui lui rappelle la personne défunte. De mon côté, de façon concrète, j'ai créé, après la mort de mon mari, des grands posters pour chacun de mes enfants. Et donc chacun de mes enfants a son propre poster avec ses propres photos qui les montrent avec lui, l'enfant, et son papa. Et ils sont contents de cela et le poster est accroché dans leur chambre et ils regardent ce poster. On peut aussi donner à l'enfant, à l'adolescent, un objet traditionnel qui aurait appartenu à la personne décédée et qui va marquer l'absence et en même temps aider l'enfant ou l'adolescent à faire son passage du manque. Parlez souvent de la personne défunte, évoquez ses caractéristiques, ses qualités, ses petits travers sera aidant. Et plus nous le ferons, et plus nous aiderons l'enfant. Au fur et à mesure du temps qui s'écoule, il y a, je crois, un écueil à éviter. Ce risque, c'est celui de ne plus parler avec l'enfant ou le jeune, de ne plus parler de la personne défunte, de ne plus parler de la peine, de la souffrance, de croire que, ça y est, la page est tournée. L'enfant, au contraire, a besoin qu'on lui en parle, et les dates anniversaires, encore une fois, seront des moments importants. L'enfant a besoin qu'on lui donne un cadre de sécurité, de réassurance. Il a besoin de ce soutien et de sécurité dans la durée. Et ce qui va lui permettre d'accepter avec le temps la réalité de la perte, c'est vraiment le soutien de tous les proches, la famille, les amis, les autres adultes. Éventuellement aussi le soutien de proches qui auraient vécu la même chose que lui. Et vous allez voir qu'une certaine connivence va s'installer avec ceux qui ont déjà vécu la même douleur.
Pour conclure, je voudrais citer Elisabeth Kubler-Ross, qui est cette pionnière en soins palliatifs et dans l'accompagnement du deuil, et qui disait « Il est rare qu'on puisse faire son deuil tout seul. Pour exprimer complètement toutes ces vraies ou justes émotions, on a besoin de quelqu'un. On a besoin d'être écouté, entendu, accompagné avec empathie par une personne ou par un groupe qui soit contenant. » Alors si vous souhaitez lire quelques livres, je vous suggère ceux d'Elisabeth Kubler-Ross. Je vous suggère aussi 2 livres très pratiques dont j'ai un peu repris le jeu de questions-réponses pour ces vidéos. Celui de Marie-Madeleine de Kergorlay et celui du docteur Patrick Bensoussan et d'Isabelle Gravillon, dont je vous ai mis les références sur la page suivante. Vous trouverez également une bibliographie pour les enfants dans ma vidéo intitulée « La représentation de la mort chez un enfant et chez un adolescent ». Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de la liker et de la partager pour aider encore plus largement. A bientôt pour une prochaine vidéo qui sera cette fois sur les rites de deuil pour les enfants et pour les adolescents. On continue!